2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Puisix. Joyeux anniversaire. C'est mon anniversaire. Merci. Et cette année, je suis... Ok, revenons en 2019. Je viens à peine de rentrer dans mon BTS audiovisuel. Après des années à attendre de pouvoir réaliser mon rêve qui était de travailler dans la vidéo, je me retrouve dans des études qui me correspondent enfin. C'est pendant cette période où je me retrouve aussi dans le vrai monde du travail puisque je fais une alternance dans une entreprise d'événementiel. Je me balade dans différents lieux qui pour moi étaient clairement inaccessibles et même si c'était pas ce que j'avais en tête, je commence vraiment à bien apprécier ce que je fais. À côté de ça, je travaille toujours sur mes projets, je sors mes vidéos, je fais des live Twitch, j'ai des projets toujours plus ambitieux, on travaille avec Choumi plus sérieusement sur des sons, on parle d'albums. De mon côté, je commence à bosser sur une idée d'émission qu'on pourrait vendre à la télévision et puis d'un coup, le Covid. Le Covid arrive en France et je vais pas revenir sur les détails, on s'en souvient tous. Les affiches placardées dans les aéroports, le fameux port du masque obligatoire, les suspicions médiatiques et enfin le fameux confinement. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Là, j'avoue que le confinement, c'est à double tranchant. Outre le fait qu'on nous dise que ce soit très dangereux, qu'il faut surtout pas sortir, que les médias nous montrent et nous parlent uniquement des atrocités, tout est mis en pause. Travailler dans l'événementiel, il n'y a plus rien. Mes cours d'audiovisuel sont suspendus ou en visio selon le bon vouloir du professeur. Donc on n'a quasiment rien fait. Mais c'est pas grave, parce que même si plusieurs de nos projets sont mis à l'arrêt, moi je continue encore plus live Twitch et les vidéos YouTube. Je me suis fait raid par 600 Italiens, bref, ça n'a aucun sens. On a fait des après-midi à jouer à des jeux vidéo, que ce soit tout seul ou même en multijoueur. Je me suis même mis en tête de faire un speedrun et de battre le record du monde sur Outlast 2. Ça va aller très vite là, je vous le dis tout de suite. Ça n'a pas abouti à grand chose parce que j'ai fait grand max 16e mondial. Mais bon, 16e mondial, ça va. Mais malgré tout ça, comme beaucoup de monde, le confinement, faut pas se le cacher, je me faisais bien chier. Comme tout le monde, j'étais 16h sur 24 devant mon PC et surtout sur Twitch. Et cette période a tout changé parce que j'ai fait la rencontre d'une personne, Ita. Pour ceux qui le connaissent pas, on va revenir un peu en arrière. Depuis quasiment 5 ans, je suis l'actualité d'un rappeur, Vald. Et on s'intéresse ce matin au phénomène rap en France. En ce moment, il s'appelle Vald, c'est ce monsieur derrière. Vald, comment vas-tu ? Super bien, et toi, Mehdi ? Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Vald dans Clédy. Je pense que si tu me connais, tu sais déjà qui c'est. Qui à cette époque vient de sortir son album Ce monde est cruel. Je suis tout ce qui se passe autour de cet album. Je vais même jusqu'à Bibliothèque François Mitterrand pour le voir et pour prendre une photo avec lui. Je vais à son Bercy, j'achète tous les albums, je regarde toutes les interviews. Enfin bref, une groupie quoi. En 2020, Vald décide de créer ses propres structures et de monter son propre label qui nomme... Le but, être autonome et proposer des nouveautés. Et comme il le dit dans plusieurs interviews, Vald, il veut faire du Twitch. Faut pas oublier d'animer YouTube. Faut que je Twitch enfin et mettre le replay sur YouTube. Et Ita, qui est son pote, veut aussi se lancer sur Twitch. C'est donc là qu'il y a eu le déclic de proposer la chaîne Twitch d'Ita comme la chaîne Twitch d'Echelon. Enfin, pas vraiment, c'est quand même la chaîne d'Ita, mais t'as capté, Vald peut venir et les gars d'Echelon peuvent venir. Comme je suivais à fond tout ce que proposait Vald, je suivais assidûment les live Twitch d'Ita.
Au fur et à mesure, je propose à Ita mon aide afin de se développer sur YouTube, en proposant des best-of de ses lives ou autres concepts qu'il pourrait mettre sur sa chaîne YouTube. Il acceptera mon aide, mais finalement je n'ai eu aucune nouvelle de lui. Rien du tout. Le vide, le néant pendant des mois. Et après des mois sans réponse, je décide donc de faire un best-of de ses lives sans le prévenir. Oui, j'étais motivé et surtout, j'étais toujours confiné. J'avais pas grand chose à faire. Puis quand la vidéo est prête, je lui envoie un DM sur Instagram avec le lien de la vidéo et il me répond « Je regarde ça après manger, sois présent sur le live ce soir ». Sauf que je savais pas que ce soir-là allait être le premier soir où Vald allait venir sur Twitch. Je vais pas éteindre le live, commence pas tes attitudes. Ouais, la communauté. Et après ce live, je reçois un nouveau DM Instagram avec un vocal d'Ita. Wesh, toi Isaac, ça va qu'on pote. Je t'envoie ce truc, en gros. Hier on parlait avec V et tout. En gros, si vu que tu vois, je vais montrer la vidéo que t'as fait et tout. C'est l'intro, le genre de générique, c'est où tu mets échelon et tout là. Il a grave kiffé et tout. Donc est-ce que tu te sens capable, genre de prendre le live, tu sais, faire un truc dynamique, propre et tout. Et voilà, tu me fais un truc propre et tout. Est-ce que tu t'en sens capable? C'est depuis ce moment-là que je me retrouve à monter les live Twitch de Ita. Je commence à connaître un peu plus en profondeur l'équipe, et il commence à me connaître aussi. Bon, tout le monde est là, Twizix est là. Et c'est qui Twizix? Le monteur Twizix, bah oui. Soldat Twizix. Le meilleur monteur Twizix, ouais, gros big up à Twizix. Alors, ça Twizix pour les montages, incroyable. Il va intégrer Échelon. Ah bah c'est tout ce qu'il évidemment, cherche. évidemment. C'est tout ce qu'il cherche. Évidemment. C'est Twizix qui est derrière ça? Tu connais, hein. À la base, Twizix. Bientôt dans l'équipe, Twizix. Enfin bref, tout prend un autre tournant dans ma vie grâce à sa live Twitch. Lorsque le déconfinement arrive, j'oublie pas tous mes projets mis en pause et on se revoit avec Choumi pour travailler ses sons et surtout son album. Alors on y passe l'été à se retrouver, on va chez l'un, on va chez l'autre pour travailler des sons, on bloque une chambre pour faire un studio d'enregistrement, on fait même sauter les plombs de chez moi. On a fait sauter les plombs de la maison. mais on a tout réparé. On continue, on travaille et en octobre, Upper Yard sort. On est trop content parce qu'avec Choumi, ça fait depuis 2017 qu'on veut que ces sons sortent sur les plateformes autres que sur YouTube et SoundCloud, et c'est enfin fait. Moi de mon côté, je bosse sur une vidéo qui me tient extrêmement à cœur puisqu'elle mêle deux sujets qui m'attirent énormément, les films et le rap. C'était une vidéo qui devait être assez simple à faire, mais je me suis vite embarqué dans un énorme bourbier. Je la mets de côté car j'ai un sujet un peu plus intéressant. Et surtout, qui dit déconfinement dit le retour des études et du travail. Heureusement ou malheureusement, le Covid a fait que je suis contraint de plus faire d'événements extérieurs parce que je suis trop dangereux et je pourrais attraper le Covid et mourir. Ouais, c'était notre époque. Super, ça me laisse le temps de bosser mon BTS, mon alternance, bosser sur mes projets, ceux d'Ita et ceux de Choumi en même temps. C'est un peu compliqué de jongler avec tout ça en même temps, mais j'y arrive. Et ça durera jusqu'en 2021. 2021, j'avoue que tout s'accélère. Même un peu trop vite. Ita, qui est à son prime, se fait inviter par la team Crouton sur Among Us, et on se retrouve même invité à un événement avec plusieurs streamers sur le jeu Rust. J'y ai jamais joué et j'avoue que je comprends pas trop pourquoi je suis là, mais on est là, hein. En plus de monter les vidéos d'Ita, je commence de plus en plus à travailler sur les projets d'Échelon, pas que Ita. Je fais des stories Instagram, on travaille sur la communication alors que j'ai jamais fait de com. Ça envoie des vidéos à tout va concernant l'actualité de Vald et celle d'Échelon, qui venait enfin de sortir Échelon Volume 1. Je me suis même retrouvé dans la story de Karim Benzema, ça n'a aucun sens. Et j'avoue que je suis plus trop ce qui se passe. On me propose de taffer à droite, à gauche sur des visuels, je reçois même des demandes de stagiaires. D'ailleurs, désolé s'il y en a à qui j'ai pas répondu, mais vous vous doutez qu'un stage dans la chambre d'un mec en slip, ça allait pas trop le faire. Et je sais pas si vous allez comprendre, mais quand tout marche trop bien, c'est comme si t'étais embarqué dans une locomotive qui s'accélère, mais qui ne s'arrête pas. Ça y est, j'ai pris le train, tout marche trop bien, tout accélère, mais dès qu'il y a un mur, tu le sens bien, beaucoup trop bien. Et ce mur-là, c'était Échelon Volume 2. J'avoue que depuis début 2020, c'était un sans faute. Ça fait un mois qu'on m'annonce la sortie d'Échelon Volume 2 et je dois bosser sur la partie des vidéos lyrics sur la chaîne YouTube. Et franchement, tout va pour le mieux. En plus de ça, je travaille avec Ita pour faire un live incroyable surpassant le premier live Échelon Volume 1. Mais vous vous doutez que tout ne s'est pas passé comme prévu. Suite à différents problèmes, le live est annulé. Lorsque la compile devait sortir, elle sort pas sur les plateformes. Finalement, les vidéos lyrics sont les seuls moyens de l'écouter. Les gens sont remontés et ne valident pas du tout cette compile. Peut-être parce que c'était un peu trop similaire à Échelon Volume 1. Tu rajoutes ensuite dans les mois qui suivent le raz-de-marée qui a été footballeur et ça y est, t'as le combo parfait de la première vague de haine. Plein de tweets mentionnant l'équipe comme quoi elle puait la merde, que Val devrait se séparer de son équipe, bref, des haters. Avec tout ça, j'ai un peu laissé de côté tout le reste, que ce soit mes études. Bon, même si finalement j'ai réussi à avoir mon BTS audiovisuel, super, c'était pas gagné. Mes projets perso et surtout les projets avec Choumi.
Parce que oui, pendant toute cette période, nous, ça fait 6 mois qu'on se bat pour sortir un son sur Spotify qui s'appelle Bodyguard. Mais on n'y arrive pas. Et ben pourquoi ? Parce que la prod utilisée a été prise par un pote du beatmaker. Donc après avoir fait des studios d'enregistrement, l'avoir mixé, avoir tourné un clip, avoir pris du temps, avoir monté une équipe pour ça, le fait qu'il soit pas sorti, ça nous a un peu abattus. Et malgré les différents messages et les autres moyens de communication qu'on a utilisés, le son était bloqué. 6 mois à se battre pour rien, ça fait mal. Le temps a fait qu'avec Choumi, on n'était plus trop sur la même longueur d'onde en termes de créativité. Déjà parce qu'on se voyait beaucoup moins par rapport à ces dernières années. Puis ensuite, notre entourage a énormément changé. Ce qui fait qu'on a arrêté de travailler ensemble sur les projets de l'un et de l'autre. Ita, de son côté, a commencé à arrêter les live Twitch. Et moi, Monsieur, bonjour, Corinne, votre psychiatre au téléphone. On avait rendez-vous ensemble aujourd'hui, mais vous n'êtes pas là. Du coup, je me demandais comment vous allez. Voilà, n'hésitez pas à me rappeler. Bonne journée. J'ai fait un début de dépression. L'été 2021, je commence à sentir que tout se désintègre petit à petit. Après une année pendant laquelle tu t'arrêtes jamais, la chute fait extrêmement mal. J'ai tout mis de côté pour me consacrer au projet des autres et le fait de revenir sur les miens, c'était vraiment dur. Et en fouillant dans mes divers cahiers d'idées, je suis retombé sur une vidéo que je voulais sortir il y a 1 an. Je passe mon été à me consacrer qu'à ça. Je reviens sur YouTube et là, ça y est, je tombe dans la matrice des stats. Comment ça la vidéo elle marche pas comme les autres ? Pourquoi y a plus personne ? Le sujet devait toucher des gens. Est-ce que c'est moi qui suis à la ramasse ? TikTok sur Zemmour, ça fait plus de vues. Bref, je capte que j'ai peut-être plus les épaules solides pour refaire des vidéos pour l'instant. Pourtant j'essaye, j'ai des idées, ça s'arrête pas, mais tout semble fade et rien ne marche. Je crois que ça m'intéresse plus. Tout ce que j'ai fait depuis mes 13 ans, toutes ces vidéos, j'ai plus envie. Je sais plus ce que je veux. C'est fou, non ? C'est fou, non ? J'ai pris du temps pour moi et quelques mois après, je me remets sur pied. Je reviens dans la vie active où je trouve un taf en tant que cadreur. Tout se passe bien en vrai. Je me dis que je vais pouvoir rebosser comme ce que je faisais avant. En plus, trop bien, Vald est de retour. Ita reprend les lives. Je commence même à bosser avec des nouvelles têtes comme Naskid. Je rencontre des gens qui sont devenus des amis très proches. Et puis je fais la rencontre d'une fille qui a été ma copine pendant quelques mois. Et je vous avoue que je m'attendais pas spécialement à tout ce que j'allais endurer durant cette période. Toute ma santé mentale que j'avais réussi à reconstruire a volé en éclats. J'ai commencé à faire de plus en plus de la merde, que ce soit professionnellement parlant ou même du côté perso. Je commence à rendre les vidéos en retard, carrément je réponds plus aux gens avec qui je travaille alors que je m'étais battu pour montrer ma détermination. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser auprès de Naskid, avec qui ça a été le plus compliqué, mais heureusement, il est très compréhensif. Mais aussi heureusement, à la différence de 2021, j'avais des proches qui étaient là pour moi, pour m'épauler et pour m'aider à sortir de tout ce bourbier. J'ai donc quitté cette personne et j'ai décidé d'aller mieux et de prendre soin des gens autour de moi. C'est ce qu'il faut faire de base, je sais pas pourquoi. Cette année a quand même été plein de rebondissements, notamment avec la sortie de l'album de Vald, le clash avec Booba. J'ai fait mon premier festival en tant que VIP, je suis même invité au Bercy. Il y a 5 ans, je suivais son actualité, j'étais juste un simple fan et aujourd'hui, je suis invité à son Bercy. C'est fou. En fin de compte, j'ai profité de 2023 pour faire une pause, que ce soit sur les réseaux ou même du travail afin de me consacrer à fond sur mon entourage. J'ai nexté les personnes toxiques, j'ai gardé les meilleures et j'ai enfin trouvé la bonne personne avec qui construire ma vie. Je me suis dit que je reviendrai quand j'irai mieux et qu'après je retrouverai certainement cette énergie qui me faisait tenir pendant toutes ces années. Alors j'en ai profité enfin pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant et que je devais faire depuis le temps, déléguer le travail et monter une équipe. Ça me permettrait d'être plus focus sur les différents projets et de ne plus être tout seul. Alors peut-être que le moins de 20 ans avait raison. Il faut que cette vingtaine soit fun. Maintenant que t'es indépendant, que t'as ton entourage sain et que t'as trouvé un équilibre de travail et d'amusement, il n'y a plus de ralenti. En fin de compte, même si j'ai évoqué plusieurs aspects négatifs, toutes ces expériences m'ont forgé. Malgré tout cela, j'ai pu voyager, découvrir des personnes formidables et je suis heureux de passer mes 25 ans sereinement. Alors encore une fois, joyeux anniversaire à moi.